Vous allez bien? Oui, bonjour, et vous-même? Ça va, ça va. Désolé, je suis complètement zappé. Je ne voulais pas envoyer hier soir, C'est pas mais grave. j'essaierai la prochaine fois. Ça tombe bien que vous soyez là. Il faut qu'on regarde un petit point de détail organisationnel pour la semaine prochaine. Ouais, dites-moi. Est-ce que vous voyez mon agenda? En partage d'écran, vous le voyez? Oui, oui, je le vois, oui. Alors, je vous montre. La semaine prochaine, vous le savez, je ne sais pas si vous le savez, je suis arbitre de foot. Ah non, je ne savais pas, d'accord. D'accord. Donc, je suis arbitre de foot. Et la semaine prochaine, dimanche matin, j'ai un séminaire de rentrée sur les nouveautés des lois du jeu. D'accord. Donc, Annule le dimanche. normalement, en théorie, à 11 heures, je suis rentré, mais ça reste de la théorie. Donc, ça veut dire que le cours de dimanche prochain, par sécurité, je préfère vous dire qu'il ne peut pas avoir lieu. Est-ce que sur Ok. la semaine que je vous présente, vous voyez un créneau qui pourrait convenir à Arseny pour rattraper la séance? J'ai l'impression que jeudi, faut jouer avec lui. Je sais qu'une semaine sur deux, le jeudi, il finit à 16 heures. Faut que je regarde si c'est bien cette semaine-là. Sinon, si ce n'est pas, Jeudi. pas le jeudi le 26, on pourra le mettre le jeudi 3. Hein. Attendez, excusez-moi. Si c'est pas le 20, voilà. Non, jeudi, c'est pas possible, en fait. Jeudi, c'est pas D'accord. possible. Il a de l'anglais, donc c'est pas possible. Euh, Et mercredi, vous avez rien du tout, c'est ça? Ah oui, je regarde l'agenda. Et à 11 Non, heures. mercredi. À 11h, c'est pas possible. Il a cours le mercredi, il a cours le samedi. Ouais, je pense que ça va être compliqué. Je vous montre la Et la semaine semaine d'après. d'après? Ouais. Ah, la semaine d'après, ça peut être 21h le lundi. Qu'est-ce que t'en Allez, penses, Anthony? Et c'est 18h le lundi? C'est ça? Il y a aussi un créneau. 18 heures ou 21 heures. Qu'est-ce que t'en penses? Parce qu'on ne pourra pas dimanche prochain. Lundi, donc on décale à lundi 18h? Bien ou 18h? Je vais faire 18h, c'est lui qui choisit. Et c'est juste pour la semaine prochaine. Hein. Ok, bah on fait 30 alors. Lundi 30, 18h. Et Ok, parfait. je le valide de mon côté. Ok, c'est tout bon, ça marche. Allez, on y va. Alors, je vous ai envoyé le hier. Apparemment, il est assez confiant de points. On vient de regarder avec lui, donc je pense que ça vaudrait le coup de retravailler. C'est l'exercice 4. Ça, il n'a pas réussi à faire. Alors peut-être sur celui-là, parce qu'à mon avis, vous allez lui expliquer rapidement, il va comprendre. Ouais. Non, peut-être l'exercice complémentaire. Et puis l'exercice 5, la factorisation en fragile, le J et le K. Apparemment, enfin, on a commencé à faire ensemble le K et la logique n'allait pas. Donc peut-être on peut commencer par l'exercice. Et Donc, ensuite, 4, qu'est- attendez, je vais noter. Donc, on a l'exercice 4. voilà, On a le J et le K de l'exercice 5. c'est ça, commencer peut-être par le J. Ok. Puis une question sur l'exercice 6 au petit d. Alors je vous dis, je n'ai pas vérifié moi-même, mais apparemment il arrive à trouver 0 sur les crochets. Là. Ok. 0 est égal à quelque chose. Donc la solution, c'est x enfin, n'existe pas ou x c'est l'ensemble des réels. Alors, X, c'est l'ensemble des réels, donc c'est l'inconnu X. Est-ce que x, vu que 0 fois x est égal à quelque chose, c'est impossible. X c'est ensemble vide ou l'ensemble. Alors, attention, on regarde bien, Arseny. Donc là, vous voyez rien, donc il faut que je vous partage le PowerPoint.
Donc, si je résume, tu as quelque chose Hmm. multiplié par x moins quelque chose. Ouais, et qui est égal à 0. Et ce quelque chose à gauche est égal à 0. Donc, ce C'est pas quelque grave. chose est Ah, moi, égal à c'est 0. après le x, Oui, c'est mais c'est pas égal. grave, c'est pas grave. Ah oui, d'accord. Moi, j'aurais tendance à dire que soit il y a une erreur dans l'énoncé, mais vous allez juste me laisser le temps de vérifier. Donc, j'ai moins de tiers. Je vais le faire plutôt à l'écran. Donc, je vais avoir 6 tiers plus moins 48 sur moins 48, moins 1 sur 3. Donc ça fait 3. 6 divisé par 3, ça fait 2, plus 1. Donc x est égal à l'ensemble des réels. Ah, d'accord. Ok, bah, c'est la question qu'on se posait. Il a débattu avec ses camarades. Ensemble des règles, soit c'était Ensemble vide. ensemble vide. Il est content, lui, il disait ensemble des règles. Voilà, c'est l'ensemble réel, et on est d'accord, Arseny, l'ensemble des réels, c'est différent de l'ensemble vide. Hein. C'est Oui, je sais. ça. On est bien d'accord. D'accord. C'est-à-dire que là, en fait, ben, tu donnes n'importe quelle valeur que tu veux à x, ça fonctionnera toujours, puisque 0 fois x, ça fera toujours 0. Ouais. D'accord. Donc ça, c'est Et tout bon. vous êtes sûr de vous, parce que vu que c'est égal à un tiers, 3 demi divisé par 2 à droite, c'est pas égal à 0. Et vous allez Non, multiplier n'importe quoi par 0, ça va toujours faire 0 à gauche. peu importe la valeur que l'on va donner ici, Ouais, ça d'accord, fait 0. ça fera 0. Mais à droite, c'est égal à 0. Alors, la question, si on regarde bien l'énoncé, c'est résoudre. Oui, c'est L'ambiguïté, résoudre. l'ambiguïté, c'est égal à quoi aussi en réalité? Pardon, c'est égal, en fait, vous voyez pas, l'ensemble fois x est égal à un tiers moins 3 demi divisé par 2. Ah oui, égal. Donc c'est ensemble vide. Ah, donc c'est ensemble vide. Donc c'est ensemble vide. Ok, j'avais pas vu, je pensais que c'était un mois en fait. Ici, là, de Voilà. mon côté, je voyais un mois. D'accord, donc c'est ensemble, effectivement. D'accord. Donc là, c'est ensemble vide. Ok. Il n'y a pas de solution. Ok. Ok, donc dans l'exercice 6, Arseny, bon, ça, il y a limite, il y a le petit b dans l'exercice 6 qu'il n'arrivait pas à faire. Il est pas mal, effectivement. Et ensuite, ça allait l'exercice 7. Et ensuite, si, à mon avis, j'aurais pas le temps, c'était sur l'exercice 2, qui n'était pas arrivé à trouver la bonne réponse. Sur les écritures Bon. scientifiques. Ouais, sur le A. Ok, ça Non, marche. sans forcément l'entraîner, ouais. Sur le A, 2A. Ok, eh ben allez, on y va. Merci Laurent. Bonne De journée. rien. Au revoir. Alors, Arseny, on va se pencher pour commencer sur ton exercice numéro 4. D'accord. Si, par exemple, je fais 10 puissance 6 multiplié par 10 puissance 2. Alors, on va aller plus vite, on va aller plus doucement. 10 puissance 2, j'ai combien de chiffres? C'est 100, oui. Alors, 100, mais j'ai combien de chiffres dans la réponse? 3, Oui. 10 puissance 3, j'ai combien de chiffres? 4. 4. Donc, si je fais 10 puissance 2 fois 10 puissance 3, j'obtiens 10 puissance 5. T'es d'accord? 10 puissance 5, j'ai combien de chiffres? 6. 6. OK? Donc là, en fait, la réponse, tu vas faire 3
fois 4, ça fait 12. D'accord? Non, excuse-moi. 3 plus 4. 3 plus 4 égale 7. Tu es d'accord avec moi? Euh, Mais je ne vais pas compter 2 fois le 1, puisque 1 fois 1 va rester 1. Donc j'en retire 1 et j'obtiens 6 chiffres. C'est un peu l'esprit. D'accord? Essaye, en partant sur cette idée-là, de rédiger une réponse pour ton exercice de Arsène. hmm. Du coup, 4 fois 5, le tout à la puissance 16 plus 25. Alors, il faut réfléchir autrement. J'essaye de le résoudre aussi de mon côté, Arsène. Hmm. Tu as fait ce genre d'exercice en cours ou pas?
Être un bon entrepreneur, c'est savoir qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Être- J'essaye de réfléchir toujours de mon côté, Arsenia. D'accord. J'ai trouvé. Oui. Alors,
Arseny, on doit déterminer le nombre de chiffres de 4 puissance 16 multiplié par 5 puissance 25. Oui. 4 puissance 16, c'est égal à 2 au carré puissance 16. Est-ce que tu es d'accord? Ouais. C'est donc égal aussi à 2 puissance 32. Mais on avait vu les puissances de 2 jusqu'à 16. Ça faisait, j'avais trouvé 32 768 au carré. D'accord. Est-ce que jusque-là, tu es d'accord sur ma première Oui. décomposition? Oui. Ouais. Donc, 4 puissance 16 multiplié par 5 puissance 25, c'est aussi égal à 2 puissance 32 multiplié par 5 puissance 25. Ouais, ouais. D'accord? C'est aussi égal à 2 puissance 7 multiplié par 2 puissance 25 multiplié par 5 puissance 25. Ah, ouais, ouais. Ok. C'est donc égal à 2 puissance 7 multiplié par 10 puissance 25. Mhm. C'est donc égal à 128 multiplié par 10 puissance 25. Mhm. Et ça fait 20. 27, 27 chiffres. Ça marche, Arseny? Ok, ça marche. Alors ensuite, on a dit l'exercice 5. 5J et K. Ouais. T'as une idée ou pas du tout? Pour le facteur commun, j'avais trouvé, il me semble, 6x moins 3. Moi, je partirais sur 6x moins 3, facteur de x plus 1, plus donc 1 moins 2x, on multiplie par 3, ça fait moins 6x 3. Et après, le moins 4x plus 2, on multiplie par... Enfin, ça fait moins 6x plus 3 fois 2 tiers. allez, rédige-moi ta réponse, on va regarder ça.
Pour vérifier si tu as bon, Arseny, développe-moi ta forme factorisée que tu as mise au résultat et dis-moi si elle peut te paraître cohérente avec l'énoncé de départ. J'ai trouvé 10x carré moins 5x. Et pas extrêmement cohérent. Enfin, je sais pas exactement. Alors attends, moi je continue de mon côté. Là, je vais t'aider. Pour moi, de mon point de vue, le facteur commun, c'est ça, Arsenic. Donc, si je reprends, est-ce que déjà tu es d'accord en disant que c'est 3 facteurs de 2x moins 1, facteur de x plus 1, d'accord? Donc, du coup, moi, je m'orienterai plus vers, là, j'ai un facteur commun. Non, mais là, je ne l'ai pas ici. Non, Donc, je sais. à mon avis, il faut remanipuler cette écriture-là, Arsenic. Essaye d'explorer cette piste-là. Moi, j'en fais de même.
Allez, j'ai trouvé. C'est bon. Arsenie, regarde bien, je vais t'aider. 3 au carré égale combien? 9, Moins 3 au carré égale combien? 9. Ok. Est-ce que ça te donne une petite idée? Je recommence une autre méthode. A au carré égale A au carré. T'es d'accord? Oui. Ça fait combien ça? Moins A au carré. A au carré. Conclusion, A au carré égale moins A au carré. Hmm. Conclusion, ça, c'est comme si je faisais 2x moins 1 au carré. Oui. Et si tu regardes bien, Arsenie, tu as un facteur commun partout. Ah oui. Oui, oui. Mhm. Oui, Vas-y. oui. Alors, Arsenie, on y va. On va donc obtenir 2x moins 1, facteur de 3 sur x plus 1, plus 2x moins 1, moins 2. Est-ce que tu es d'accord? D'accord? Donc, ça Oui. va faire 2x moins 1, facteur de 3x plus 3, plus 2x moins 1, moins 2. Donc, ça va faire 2x moins 1, facteur de 5x, facteur de 5x. D'accord. L'erreur que tu as commise, ça commence à gratouiller à partir d'ici. Est-ce que c'est compris pour toi ou pas, Arsenie? Ok, d'accord, j'ai compris. Hmm. Allez, tu fais le cas maintenant.
En fait, j'ai pas trouvé le facteur commun. Enfin, j'avais j'avais fait un DST et 4 moins 6x. Je me suis rendu compte que ça marchait pas. Là, Alors, je vais te dire ce que moi j'en pense, je ne l'ai pas encore fait. Moi, je partirais sur 3x-2 a priori arsenic. ouais. Ouais, j'ai trouvé, c'est bien 3x-2. Donc, pour le dernier, 14 tiers moins 7x facteur de 4x, 4 moins x, je sais pas comment on va faire. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Arseny? Est-ce que tu es d'accord pour dire ça? Oui. Mhm. Du coup, ça fait aussi ça.
Et du coup, ça fait aussi, ça fait ça. Hmm. Et paf, on vient de faire apparaître le 2 moins 3x. Ok.
Non. Alors, ce que tu vas faire, Arseny, tu vas d'abord réécrire ces grands F qu'on fait là. Non, c'est K, hein. Caca, oui. Et réécrire K en faisant apparaître le facteur commun. Et ensuite, tu vas procéder à la factorisation. D'accord? Je ne suis pas certain que ça soit bon. D'accord? Tu le fais, tu me l'envoies, je regarde ça ce soir. Ça marche? D'accord. Ok. Allez, bonne journée et à la semaine prochaine, Arseny. Au revoir. Au revoir.